Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, Sœur Angèle. Bonjour, Sylvain. Comment allez-vous? Bonne année. Bonne année. Déjà 2014. Oh, c'est parfait. Moi, je me dis, mon Dieu, bénissez cette nouvelle année. Rendez heureux nos parents, nos amis. Et vous aussi. Oui, je vous souhaite beaucoup de santé, Sœur Angèle. Avec la santé, on peut faire le reste. Et que c'est bien dit. Hein? C'est vrai. Et on dit souvent la santé, l'amour aussi, un petit brin. Oui. Et vous savez, c'est quoi, vous, la santé? Ah, hein? ben moi, je sais que quand on respire, qu'on est bien, puis qu'on n'a pas, oui, c'est bon. Alors je la bonne souhaite. année à vous aussi. On est toujours Bonne au année résidence à tout Soleil le de monde. Sainte-Julie. À vous autres Bonjour, aussi. oui, bonjour aux Bonne gens à la année. maison. Je vais vous souhaiter avec Sœur Angèle la plus belle des années 2014. Et cette année, on pourrait se donner comme objectif... Vous savez, des fois, on dit « Ah, je suis croyant et tout ça, et j'ai des doutes. » Mais on pourrait prendre la décision de croire. Et lorsqu'on prend cette décision, notre vie peut changer. Et je vous dis souvent que lorsqu'on décide de faire confiance totalement à ce Jésus de Nazareth, notre vie peut être transformée en profondeur. Alors aujourd'hui, et je vous donne un objectif, j'en ai parlé il y a quelques mois sur Angèle et ça a été une réaction extraordinaire. Je vous mets au défi pour 2014. Beaucoup d'entre vous disent le Notre Père, le Je vous salue Marie, mais je vous mets au défi de lire tous les matins en vous levant le psaume 23. Qui commence en disant « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ». Rien ne pourrait me manquer. Prenez ça comme objectif cette année et dans un mois ou deux, reparlez-moi-en. Écrivez-moi, vous allez voir des changements extraordinaires dans votre vie si vous le priez avec une grande confiance. Alors n'oubliez pas le psaume 23. C'est pour ça que le Seigneur est apparu au berger. Voilà. Aujourd'hui, Sœur Angèle, on rencontre quelqu'un qui ne l'a pas eu facile, mais qui a décidé de garder cette espérance. Elle a une foi extraordinaire. Elle s'appelle Marie Bureau-Turcotte. Elle a eu une greffe des 2 poumons, ce qui n'est pas évident. Et en chanson, quelqu'un qu'on aime tant avec sa si belle voix, Linda Chapdelaine. Et l'homélie sera faite par Monseigneur Jacques Gaillot, qui s'est enregistré en direct des sanctuaires de Lourdes, en France. À tantôt, Sœur À Angèle. tout à l'heure. Bye. Bonjour, Marie. Bonjour. Ça va bien? Oui, je vais bien. Oui. J'aimerais qu'on recule dans le temps. Oui. Vous avez su comment et à quel âge que vous aviez des problèmes de santé? J'ai su ça quand j'étais une jeune femme. J'avais 26 ans. J'ai commencé à éprouver de la difficulté à respirer, une perte de poids, l'essoufflement. Et finalement, on a diagnostiqué une maladie qui s'appelle la sarcoïdose pulmonaire, qui a évolué jusque vers les années 2000 où j'ai dû envisager de recevoir des poumons. Et aviez-vous la foi à ce moment-là lorsque vous avez eu la nouvelle? Oui, moi, j'ai eu la foi à l'âge de 19 ans. Je peux dire que j'ai vraiment compris. Avant, je croyais que Jésus était le sauveur du monde. Mais à l'âge de 19 ans, j'ai compris que Jésus pouvait être mon sauveur personnel et que je pouvais avoir une relation personnelle avec lui. Et ça a transformé ma vie et c'est ce que j'appelle ma deuxième naissance. Et quand on est toute une jeune femme comme ça, on a plein d'espoir, comment on réagit quand on voit cette... Parce que les 2 poumons, c'est pas rien, là. On réagit comment, humainement, là? Bien, au début, c'était une maladie qui m'ont dit qu'il ne laisserait pas de séquelles. Mais au bout de quelques années, on s'est bien rendu compte que ma condition pulmonaire dégradait. Alors, comment on réagit, c'est qu'on a peur. On se demande qu'est-ce que notre avenir va être. J'ai une famille, un mari, j'avais 2 jeunes filles. On veut être là pour eux autres. Mais moi, je lis la parole de Dieu, comme vous avez mentionné, suggéré, à tous les jours. Et c'est là que j'ai trouvé mon réconfort, ma sécurité. Et aussi, j'envisage pas la mort comme une fin, mais moi, je sais que je vais être au ciel éternellement avec Jésus, mon Sauveur. Alors, ça colore la vie qu'on peut avoir
présentement. Avant la greffe, est-ce que vous avez vécu des moments de découragement Oui. ou même de colère? Même si on est croyant, Oui. on peut avoir des colères même contre Oui, Dieu. Là. absolument, Ça c'est s'est passé normal. quand même, oui, oui. On est des humains, hein? Oui, et je savais que c'était des périodes normales. Alors, quand je les vivais, je me donnais la permission de les vivre. Mais ma prière que j'avais au fond de mon cœur, c'était Dieu ne me laisse pas dans cet état-là de désespoir, de colère, de crainte. Et c'était pas instantané. Mais au bout de quelques jours, quelques semaines, je retrouvais cette paix-là, la paix parfaite qui est dans la foi, en relation avec Jésus. Et comment ça se vivait avant, je suis toujours avant Oui, la greffe, là, oui. avec votre époux, les enfants et tout ça? Ça devait être un stress pour la mère que vous êtes. Oui, c'est un stress pour tout le monde, mais on en parlait et on vivait ça une journée à la fois, dans la foi. Et quand ça a été le moment... Parce qu'il y a eu beaucoup d'attentes, Oui. là. Ça a Il y été a quoi eu l'attente, là, de... 3 ans d'attente en étant officiellement sur la liste avec l'oxygène en permanence. Alors ça a été difficile parce que moi, je suis une femme active qui faisait du sport et j'ai été confinée chez moi. Mais à chaque jour, je pouvais me coucher en disant que j'avais fait quelque chose que j'aimais. Des fois, c'était juste un téléphone qui m'avait réjoui, une petite marche tout près de chez moi, une dizaine de minutes, une sortie au restaurant. Mais je cherchais aussi dans les bonheurs quotidiens et par la parole de Dieu aussi, là, ça, c'est le suprême réconfort. Qu'est-ce qui fait que vous avez, on le voit là, dans ce que vous dites, un si grand amour pour la parole de Dieu? Qu'est-ce que ça vous apporte tant? Ça me nourrit. Et vous avez parlé tout à l'heure de se faire un défi, de relever nos doutes, si j'ai bien compris. Oui. De prendre la décision de croire. Oui, oui, absolument. Ça prend une décision parce que les doutes peuvent toujours venir. Moi, cette décision-là, c'est vrai, je l'ai prise à 19 ans, mais ma foi, elle a besoin d'être nourrie. Parce que on est humain et les doutes viennent occasionnellement. Alors, par la parole de Dieu, qui est la vérité, Dieu nous parle. C'est la meilleure façon de garder sa foi vivante et aussi en communauté, de partager nos joies, nos fardeaux, de prier en communauté aussi. Et comment vous êtes senti lorsque vous avez eu la nouvelle qu'enfin, Enfin. Les 2 poumons s'en venaient? Enfin, merci mon Dieu. On est parti à Montréal parce que moi, je suis de Sherbrooke et l'opération avait lieu à Montréal. Et juste avant de rentrer dans la salle d'opération, quand j'étais sur la fameuse civière en métal avec ma petite jaquette bleue, il y avait mon mari et ma sœur qui m'accompagnaient et je leur ai dit, d'une manière ou d'une autre, je vais vers le meilleur. Et je le croyais profondément, une meilleure qualité de vie ou la félicité en présence de Dieu éternellement. Alors, ça veut dire que quand vous êtes entré sur la table pour l'opération, Oui. vous aviez aucunement peur de la mort? De la mort, non. De la souffrance, oui. Mais je savais que par le sang de Jésus, mon salut est parfait. Alors, j'avais pas peur de la mort, non. Et je lisais sur vous que vous dites à un moment donné, mais je sais que mes jours maintenant, que mes jours sont comptés. Oui. Est-ce que c'est parce que vous avez une espérance de vie qui est moins longue que la normale? Oui. Les statistiques nous disent qu'après 5 ans, il y a 20 des personnes qui sont décédées, qui ont reçu des poumons. Après 10 ans, c'est 50 qui sont décédés. Alors moi, je suis plus consciente que ma vie est fragile. Mais nos jours sont tous comptés. Ah oui, on a une date d'expiration, comme on dirait. Exactement. Mais moi, je pourrais dire que je calcule ça comme étant une grâce, d'être plus consciente qu'on n'est pas éternel. Alors, ça me permet de vivre encore plus intensément à chaque jour, oui. Puis de rechercher exactement où Dieu veut que je sois. Et une fois qu'on a vécu proche de la mort, parce que vous avez passé proche, qu'est-ce que ça change dans notre vie après? Ça change que, oui, chaque jour est un cadeau. Ça, c'est clair. Puis être conscient
du cadeau qu'on a. Et c'est ça, comme je viens de dire, de vraiment rechercher qu'est-ce que Dieu veut de moi. Qu'est-ce que j'ai à apporter encore à l'autre. Si je suis encore ici, ma mission n'est pas finie. Et comment vous réagissez lorsque vous voyez des gens, sans les juger, je pense que vous êtes quelqu'un qui ne juge pas, mais qui n'apprécient pas la vie, qui brisent leur vie, alors que vous avez manqué de la perdre? Comment, et beaucoup d'autres là, qui nous écoutent, là, qui voudraient tellement mordre dans la vie, mais qui malheureusement sont malades? Oui. Bien, il y a toutes sortes de maladies. Hein? Il peut y avoir la maladie mentale qui t'enlève le goût de vivre. Et je me dis, c'est une maladie comme un autre. Ceux qui gâchent leur vie aussi, souvent, c'est une grande souffrance qui les amène là. Alors moi, si je peux leur donner le goût de chercher Jésus par sa parole, ça transforme les vies. Et il y a des milliers et des milliers de personnes qui écoutent et qui sont peut-être dans un état de santé qui n'est pas facile. Oui. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire comme mot d'espérance? Prendre ça une journée à la fois, bien s'entourer et rechercher la foi. Il y a juste ça qui peut combler la paix qui vient de Dieu. Il n'y a rien qui peut remplacer ça. Marie, je vous remercie. Je vais vous offrir une chanson. Je pense que c'est une de vos amies en plus. Oui. Quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a une voix absolument magnifique. Vous connaissez la chanson. Oui. Je peux naître de nouveau avec Linda Chamberlain. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, oui, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Pour toi, Marie, c'est qui? Marie, c'est un beau cadeau dans ma vie. Je connais Marie depuis plus de 30 ans. Oh! Et ce qu'on a en commun, entre autres, c'est notre foi. Notre foi au Seigneur Jésus-Christ. Oh, c'est bon, ça. Alors, Marie, j'ai pu être spectatrice, être aux premières loges de son vécu, parce qu'on est amis. Vous êtes amis, puis en plus, qu'est-ce qu'elle vivait, tu la soutenais parce que c'était une femme qui a bien accepté
sa maladie, parce qu'elle a eu 3 greffes. Oui, elle a eu une greffe de poumon. Puis là? Mais peut-être que ce que je pourrais dire, Marie, elle a eu aussi fait face à un cancer quelques années avant, un cancer de l'utérus. Alors, c'était la première expérience qu'elle a vécue. Elle avait déjà sa maladie dégénérative, mais ça s'est ajouté. Alors, je l'ai trouvée exceptionnelle d'être capable d'envisager le pire. Quand on entend le mot cancer, c'est d'envisager le pire avec... Fait que j'ai trouvé exceptionnel d'être capable d'envisager ça avec lucidité. Oui, et puis un paix. Parce qu'on la sent en paix, cette femme. Exactement. La belle Marie, on la sent en paix, puis on la sent remplie de foi. Puis vraiment, elle aime la vie. Oui. Alors, quand tu aimes la vie, tu te sens porté par ça. Et puis, on oublie des fois que on a des petits inconvénients, des gros inconvénients. Les poumons, c'est l'oxygène de notre corps. Oui. Mais Marie, j'ai toujours trouvé qu'elle avait une façon elle était assez humble pour aller recevoir, de connaître ses besoins. C'est une femme qui est capable de connaître ses limites, puis d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher de l'encouragement, de l'information. Puis souvent, ses amis, elle nous demandait de prier pour elle. Alors, on a cheminé ensemble dans la foi, puis à travers les expériences douloureuses et aussi l'expérience de sa greffe, parce que quand on a une greffe après, il y a toutes sortes d'étapes à vivre, la discipline, la crainte du rejet. Alors, c'est un processus qui demande beaucoup de courage. Absolument. Et de confiance. C'est ça. Mais ça. En plus, je vois que Marie, elle a cette grande foi, puis elle sait s'enturer, puis elle sait le dire. Elle ne garde pas ça pour elle. Elle a des amis pour dévoiler sa souffrance. Oui, et toi, tu es vraiment la personne tout à fait adéquate, Hélène, d'accepter et de connaître surtout Marie. Alors, je te remercie beaucoup d'avoir donné ce beau témoignage de vie et d'espérance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si vous saviez comme je suis content de vous présenter le cadeau du mois de janvier, ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Ça a été compliqué, je vous le dis, mais c'est chose faite. C'est un beau pendentif qui est en verre soufflé et à l'intérieur, c'est de la terre sainte qui vient directement de Jérusalem, la terre où Jésus a marché. Évidemment que ce pendentif, il est béni. C'est un très beau symbole en le portant. Ça nous rappelle justement que Jésus a été un humain qui a marché sur notre terre et évidemment que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez 2, c'est avec un don de 40 $. Et c'est en quantité limitée parce que c'est long à faire, c'est fait à la main. Évidemment, il n'y a pas de machine qui peut faire ça. Alors, c'est fait à la main, prendre le temps de mettre la terre. Ensuite, c'est scellé. En tout cas, c'est un peu compliqué, mais on a réussi à faire ce beau cadeau qui est une belle exclusivité de la Victoire d'amour. La seule façon d'en avoir autrement, c'est d'aller justement en Terre Sainte à Jérusalem. Les gens en rapportent toujours des souvenirs. Alors, on a voulu vous offrir ce beau cadeau en ce début de janvier 2014. Je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur de votre don en ce début d'année. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 9h à 16h, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité et de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, c'est aujourd'hui la fête, la belle fête de l'Épiphanie, c'est-à-dire la fête des peuples.
Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres, tous les scribes d'Israël, pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète « Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël mon peuple. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Oui, la longue marche des mages venus d'ailleurs, venus de l'Orient, venus de loin, signifie cette longue marche de tous les chercheurs de Dieu à travers les siècles. Et notre marche à nous aujourd'hui, car nous sommes des chercheurs de Dieu. Nous n'avons pas fini d'aller vers lui et de le chercher. Et ces mages ont vu, par leur conscience, par des événements qui se sont passés, ils ont vu un signe qui les ont mis en route. Et ils sont partis. C'est ce qui se passe pour nous souvent. Nous avons des signes dans la vie qui nous permettent de nous orienter, de prendre tel choix, de prendre tel chemin. Il y a des signes, voyez. Et chacun d'entre nous, nous avons une étoile dans le cœur. Non pas à l'extérieur, mais en nous. Et cette étoile peut nous guider pour aller vers les autres et connaître notre chemin. Alors on peut dire que les mages n'ont pas reçu un accueil très chaleureux à Jérusalem et que les professionnels de la religion étaient plutôt inquiets, comme le roi Hérode. La venue des mages a suscité le trouble. Voyez. Et quand les mages arrivent à Bethléem, ils ne sont pas déconcertés de ce qu'ils voient. Pourtant, l'enfant Jésus est dans la pauvreté avec ses parents. Mais pour les mages, c'est vraiment l'enfant Dieu qu'ils attendaient et ils sont remplis de joie et ils offrent leurs cadeaux. Ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Eh bien, nous aussi, nous connaissons des périodes de lumière, des périodes difficiles où nous sommes déconcertés. Et puis, à un moment donné, la lumière revient et nous sommes heureux de croire. Ce qu'on peut retenir de cet évangile, c'est que les nations païennes ont montré plus d'empressement par rapport au Messie que le peuple choisi. Et ça s'est souvent passé comme ça dans les siècles. Les gens du dehors ont montré plus d'empressement à la nouveauté de l'Évangile que ceux qui étaient du dedans, que les chrétiens. Et c'est une leçon pour nous. À la fête de l'Épiphanie, j'ai souvent célébré cette belle fête dans une paroisse avec tous les chrétiens qui étaient de différentes nationalités. Et parfois, on avait 50, 60 nationalités dans une église. Quelle belle fête d'Épiphanie où tous les peuples de la terre sont convoqués et ils s'entendent dire qu'ils sont aimés de Dieu et que nous sommes tous frères. Un jour d'Épiphanie, je devais aller à Versailles, chez les Sœurs du Cénacle. C'est une rencontre un peu internationale de 80-100 personnes. Et puis à un moment donné, il y a eu la messe. Mais quand je suis arrivé de la gare, j'ai vu une
tente jaune avec un chômeur qui était là. Et il était là pour manifester. Épiphanie veut dire manifestation. Nous avons parlé ensemble, nous avons discuté, et puis il y a la messe où il y a le partage d'évangile. J'ai dit, moi, l'épiphanie, c'est celui que j'ai vu dehors. Dieu se manifeste dans la rue. Et une Allemande qui était près de moi me dit, moi je suis arrivé à pied, j'ai rien vu. Vous voyez, Dieu est dans la rue, ne passons pas à côté de lui, il nous attend, il nous cherche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. J'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Avant de vous quitter pour cette émission, j'aimerais partager avec vous ce si beau psaume. J'en parlais sur Angèle au début de l'émission et c'est un psaume que vous aimez beaucoup, que vous priez souvent. Et comme je vous disais tantôt, pour moi, je le prie depuis plusieurs années. N'oubliez pas, quand je vous dis à tous les jours, vous allez voir, je vous le dis, ça va changer votre vie, mais je veux prendre le temps de le lire pour vous. Ça se trouve facilement, si vous avez une Bible, évidemment, le psaume de David, le psaume 23, ou vous allez sur Internet, ou vous allez sur notre page Facebook, vous allez le trouver sur notre site Internet, vous pourrez l'imprimer également. Alors écoutez bien ceci et méditez-le avec moi. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Et ici, ennemi peut vouloir dire la maladie, des choses qui ne vont pas dans notre vie. Alors, réécoutez bien cette phrase-là. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête. Ma coupe déborde. Ça veut dire que Dieu donne toujours de trop quand il donne. Ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Alors, essaye. C'est beau, hein? Oh, c'est beau. Tellement beau, ça. Je trouve qu'avec le Notre Père, là, c'est dans les plus puissantes prières. Ça nous inspire et ça nous stimule et ça nous donne cette force de spiritualité profonde et ça nous aide à commencer l'année. Oui, alors j'espère vraiment que vous allez décider de prendre, un peu comme on parlait avec Marie, de prendre cette décision de croire, malgré les doutes. Il y aura même les plus grands croyants ont des doutes, même Mère Teresa a douté à un moment donné. Mais l'important, c'est de dire, je prends cette décision en ce début de 2014, de croire totalement que la parole de Dieu peut changer ma vie. Si on y croit totalement, c'est sûr que ça va arriver parce que Jésus nous dit, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. Oui. Alors, il faut arrêter d'avoir des doutes. Oui, on peut douter, mais lorsqu'on fait une prière ou qu'on dit le Notre Père ou le Je vous salue Marie ou le psaume 23, croyons-y totalement et n'oubliez pas, moi, je vais attendre de vos nouvelles, soit par courriel, par Facebook, par courrier normal. Dans un mois à peu près, là. Si vous le faites tous les jours, moi, je vous promets que votre vie peut changer. Merci, Marie. Merci, Sœur-Angèle. Merci, je vous souhaite longue vie. Longue Merci. vie. Bye tout le monde. À demain, 5h15. Bonne année. Bye. Merci. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.